Bonjour à toutes et toutes. Alors comme je vous l'avais promis, je vais aujourd'hui faire une vidéo. Alors j'espère que vous allez bien dans ce contexte. Effectivement, chacun d'entre nous a pu vivre ce confinement et ce déconfinement comme il le pouvait. Et j'avais promis effectivement que j'allais faire des vidéos pour montrer, parce qu'en fait le coaching c'est vivant. Donc écrire c'est bien, avoir un site internet c'est bien, ING en anglais c'est l'action. Et donc, quelle est la différence justement entre le coaching, la formation, le conseil, la psychologie, voire même le mentoring, comme on peut l'appeler. D'abord, le coaching, c'est ce qui n'est pas. Voilà, on va commencer par ça. Le conseil. Vous avez le conseil. C'est une personne qui va être experte dans un domaine, qui a eu une expérience, une longue expérience dans un domaine précis, et qui va effectivement conseiller les personnes qui ont besoin, à un moment donné, dans leur développement, que ce soit professionnel ou personnel, que ce soit dans l'entreprise ou vis-à-vis d'une interrogation, d'une amélioration qu'on veut faire dans le domaine concerné. Donc, il va être expert et amener un outil et des conseils par rapport à ce qu'il semble être le mieux pour vous et qui a effectivement fonctionné par le passé et qu'il a mis en application. Ensuite, vous avez la formation. La formation, donc c'est soit une formation en interne dans l'entreprise qui s'adresse à tous les salariés, soit, j'essaye d'être en phase avec la lumière aussi, euh, donc c'est un petit aparté. Donc là, le formateur, soit c'est dans une entreprise, donc avec les mêmes salariés d'une entreprise, sur un outil particulier ou sur un processus particulier ou sur quelque chose, un logiciel par exemple, un nouveau logiciel qu'on met en place ou un nouvel outil ou encore une mise à jour, par exemple si on prend Excel, Word, enfin tout ce qui est pack office, qui évolue avec le temps, de pouvoir faire monter en compétence certaines personnes au sein de l'entreprise, en externe ou en interne. Quand c'est en externe, ça peut être donc différentes personnes de différentes entreprises qui viennent se former à quelque chose. Voilà. Et le formateur, soit il a une formation effectivement lui-même, soit effectivement il est formé à l'outil ou au process qu'il va transmettre. Voilà. Le psychologue, par rapport au coaching, parce qu'effectivement tous ces métiers sont sur l'humain en fait, hein. Donc fatalement il y a de la psychologie humaine, mais la psychologie humaine finalement on la retrouve dans la politique, dans le marketing, dans la vie de tous les jours, puisque nous sommes des êtres humains, donc nous sommes faits d'émotions et nous avons un besoin d'interaction et nous vivons les choses. Voilà. Donc le psychologue, il va être sur plus, on va dire, l'analyse sur le pourquoi du comment. Voilà. Et il a effectivement une formation qui lui permet de vous aider à identifier certaines choses. Mais c'est vrai que c'est bien souvent son cadre référentiel dans lequel il apporte en fait des réponses par rapport aux interrogations que vous apportez vous. D'accord? Donc il y a un cadre référentiel, et plus les connaissances du psychologue, et suivant les méthodes différentes, les approches peuvent être différentes, donc les analyses peuvent être aussi différentes. En tout cas, c'est pour ça que bien souvent, il faut savoir changer quand ça ne résonne pas en nous et si on a l'impression qu'on n'avance pas avec le thérapeute avec lequel on est. Puisque finalement, le coaching est aussi une sorte de thérapie, mais c'est un petit peu différent. Et là, j'en arrive effectivement à ce que c'est. C'est un accompagnement qui se fait sur de la transformation et sur vous. L'expert dans ce cas-là, de la vie, en tout cas de ce que vous allez amener, c'est vous. Vous êtes expert de votre vie, que ce soit votre vie professionnelle ou votre vie personnelle, puisque le coaching peut être à la fois sur ce qu'on appelle le live coaching, c'est le coaching de vie, mais vous pouvez très bien avoir j'ai des clientes qui sont venues en coaching de vie qui étaient sur une interrogation personnelle, mais professionnelle. Voilà. Est-ce que je me lance dans ça? Est-ce que j'arrête? Est-ce que je change de boulot? Est-ce que je m'oriente différemment? Sans forcément avoir besoin de faire dans l'entreprise. Ensuite, vous avez dans le domaine de l'entreprise, qui est une amélioration aussi. On parle souvent de problème, mais finalement, c'est une amélioration. Et on va être sur le comment. En fait, on a déjà analysé, en tout cas, la situation qu'on aimerait transformer. Et donc, de cette situation présente, où on a, alors pour certains cas, fait une analyse. Alors, soit une analyse, effectivement, chez le psychologue, pour ceux qui avaient besoin d'analyser plus profondément et personnellement les choses, ou une analyse stratégique ou marketing ou RH en tout cas, qui fait qu'à un moment donné, on a besoin de transformer quelque chose, mais
soit on n'a pas le temps, parce que dans l'entreprise, voilà, les personnes sont prises par le quotidien en fait, hein. Et finalement, on a besoin de regard extérieur qui va amener. Et le coach, lui, en dehors de l'écoute active, qui est finalement la même, qui devrait être la même pour tout ce qui accompagne, tous les accompagnants. Euh, je reviendrai sur l'écoute active plus en détail quand je parlerai de la communication et les différents stades de communication, enfin différents niveaux de communication. Et le coach va faire en sorte que justement vous puissiez prendre effectivement dans ce chemin-là, entre votre situation présente et l'objectif que vous voulez atteindre, ou le projet, ou le rêve, ou en tout cas ce que vous avez en ligne de mire, on va dire, ce que vous avez envie d'atteindre ou de transformer dans votre vie pour l'améliorer, ou dans l'entreprise effectivement. Va vous accompagner sur ce chemin pour que vous trouviez vos propres solutions. En fait, c'est ce qui est intéressant, c'est que le coaching, en fait, c'est pas l'extérieur qui va vous amener la solution, c'est que on vous aide à aller chercher, enfin nous vous aidons à aller chercher à l'intérieur de vous vos ressources et régler ce qu'il y a à régler. C'est-à-dire qu'il y a une vidéo que j'ai faite sur le modèle du monde, donc je vous invite à aller la voir. Je ne vais pas rentrer dans le détail là, mais en fait c'est à partir du moment où vous avez effectivement pris conscience d'où les obstacles pouvaient se mettre et vos contradictions, et en tout cas un certain nombre de choses, des leviers de performance ou des leviers sur lesquels vous pouvez travailler et les lever justement pour passer et obtenir votre objectif, enfin aller jusqu'à votre objectif. C'est vraiment ça. Donc l'expertise du coach, j'ai une cliente qui avait dit le coaching ne s'explique pas, il se vit. Et c'est effectivement vrai, puisque finalement vous allez vivre des choses à l'intérieur de vous-même qui vont vous permettre d'arriver. Mais même en entreprise, puisque en entreprise, l'entreprise c'est une somme d'individus. Hein, c'est une micro-société. Donc en fait, en entreprise, vous avez aussi des interactions qui se font. Et donc c'est une somme d'émotions, une somme de personnalités. Et pour que l'énergie ou l'osmose, enfin, pour que ça se passe bien le mieux possible, surtout quand on est en équipe, il faut avoir une communication qui soit saine. Voilà. Et surtout, prendre conscience du processus de communication et comment ça fonctionne et comment on peut améliorer les choses. Mais ça peut être aussi, il y a la communication certes, mais il peut y avoir aussi à un moment donné un besoin de revoir un outil ou d'innover et de changer parce que le cerveau a une façon de fonctionner, et je reviendrai sur la communication et plus précisément dans une autre vidéo. On va dire qu'il met des processus en place et du coup, plus les habitudes sont prises, plus il est difficile de changer. Sachant que le changement est considéré par 80% de la population comme une perte. Alors, parce qu'il y a un avant et un après. Mais c'est la capacité de se dire que ce après sera mieux que le avant. Donc j'espère avoir été claire sur la différence entre le coaching, la formation, le conseil et la psychologie. Il y a aussi le mentoring, c'est-à-dire que le mentoring c'est un niveau, enfin c'est pas un niveau supérieur, c'est un niveau différent, c'est-à-dire qu'on peut travailler sur le mental. Alors soit c'est quelqu'un qui va monter en compétence et qui va amener une personne à grandir dans une profession, c'est par exemple un mentor pour un coach, c'est quelqu'un qui va le faire monter en compétence et faire aller au next level, donc le niveau supérieur, en tout cas en expérience, en maturité, et lui transmettre un certain nombre de choses. Et après, il y a aussi le côté mental, c'est-à-dire qu'au niveau du sport, par exemple, j'avais pu faire ça, c'est préparer les sportifs de haut niveau à se préparer mentalement. Voilà, parce qu'il y a une pression, parce qu'il y a des choses sur lesquelles il faut savoir être dans le moment présent, ne pas être perturbé par ses émotions ou par tout ce qui peut être extérieur, et de pouvoir être là. Voilà. Voilà, grosso modo, ce que c'est. Je ne vais pas aller plus loin parce que sinon la vidéo va être trop longue. Mais en tout cas, n'hésitez pas, si vous voulez plus d'informations, si vous avez un doute sur effectivement si votre situation rentrerait dans le cadre ou non d'un coaching, n'hésitez pas à m'appeler tout simplement, c'est beaucoup plus simple d'échanger au téléphone. Voilà, je vous remercie, vous trouverez le lien pour mon site ainsi que toutes les coordonnées nécessaires. Bonne journée à vous, à bientôt, au revoir.